Ouais l'équipe, bienvenue dans la Barber Zone. Aujourd'hui on se retrouve sur la chaîne pour le test d'une nouvelle marque que je ne vous ai pas encore présentée. C'est la marque Pankhurst. C'est une marque qui nous vient tout droit de Londres en Angleterre. Et cette cire, c'est une cire qu'ils ont nommée The Pomade. Alors avant de commencer et d'introduire tout ce que vous voulez, je veux vous informer que le format de cette vidéo va changer des autres. Je vais plus faire du montage avec des incrustations de gifs et d'images qui illustrent le propos, mais je vais vous le faire comme ça, face cam, et puis on va voir ce que ça donne si vous préférez. Donc donnez-moi vraiment votre retour dans les commentaires pour savoir si vous préfériez l'ancien format ou le nouveau format. Alors on va revenir donc à Pankhurst et donc à leur cire qui s'appelle The Pomade. Ils sont vraiment dans l'univers grooming. C'est une marque qui élève quand même assez le niveau, je trouve, par rapport à la qualité de leurs produits. Pour tout ce qui est du design, de l'application, etc., etc. Ça on verra plus tard, mais vraiment, juste pour vous dire qu'au niveau de la qualité du produit, là on est vraiment sur du très haut level, et c'est pour ça que j'aime énormément cette marque. C'est une cire à base d'eau, qui est censée donner un aspect plutôt naturel. De toute façon, tout ce qui est dit de pommade, c'est pas vraiment des cires dans le sens où ça va vraiment avoir un aspect naturel au niveau de la fixation. Ça va pas être vraiment énorme comparé à d'autres cires comme la Airgum classique, comme d'autres que je vous ai déjà présenté. Là, on va vraiment chercher la texture naturelle et on va chercher aussi une finition plutôt mate, plutôt naturelle. Ils disent mat, mais moi je préfère vraiment dire naturel parce que mat, ça va plus être pour moi des cires à base d'argile, comme je vous avais déjà présenté la Dapper Dan. Là, c'est vraiment quelque chose où on va chercher un aspect naturel. C'est parti pour The Pomade de Pankhurst. Première chose, ça va être le design. Le design, on a une belle boîte noire mat. Celle-ci, elle est un petit peu abîmée, elle a souffert pendant le transport. Donc il y a 75 ml. Elle est toute noire, vraiment très sobre. L'écriture en gris, un petit peu argentée. Une belle police d'écriture, voilà. C'est pas fou en termes de design, mais ça reste quand même quelque chose de très qualitatif. À l'intérieur, quand on l'ouvre, on voit une texture un petit peu de gel quand on la touche, couleur un petit peu dorée, transparente comme ça. Non, franchement, ça rend bien, ça rend bien. Après, rien d'extravagant, très sobre dans le style. Moi, je mettrais un 7 sur 10 pour la boîte. Second point, l'odeur. Comment vous dire? Au niveau de l'odeur, on est au max. On est au max. Je kiffe vraiment l'odeur de quasiment toute la gamme. Si c'est pas toute la gamme Pankhurst, vraiment, ça me rappelle mon voyage de noces en Crète. Il y a des notes vraiment très méditerranéennes, alors que c'est une marque quand même londonienne, mais ouais, des odeurs très méditerranéennes, un peu citronnées, un peu, je sais pas comment l'expliquer, mais vraiment super, vraiment super. Niveau odeur, je pense qu'ils sont imbattables, et du coup on va vraiment mettre directement un 10 sur 10. C'est comme ça, c'est plié. S'il y a une marque qui arrive à faire mieux, bah écoutez, on mettra un 11, mais franchement là, on est au top, hein. Pour ce qui est de l'effet, on cherche quelque chose qui est plutôt, comme je vous ai dit, naturel. Eux, ils écrivent Strong Matte Finish, mais c'est vraiment une pommade, donc on cherche quelque chose de naturel. En tout cas, s'ils cherchent quelque chose de mat, on n'y est pas. Ils annoncent du coup Strong Matte Finish, donc quelque chose de très mat. On n'est pas sur du très mat, mais on est sur quelque chose de vraiment naturel, avec un léger reflet brillant, parce que moi, j'aime bien me faire un petit brush en me séchant les cheveux. Mais voilà. Là, j'essaye pas de donner spécialement de volume, ça donne un petit peu de volume parce que, encore une fois, c'est une pommade et du coup, ça apporte un effet plutôt naturel. Et du coup, si on cherche quelque chose de plutôt naturel, cette cire, elle est très bien. Si on cherche par contre quelque chose de strong mat, donc vraiment très mat, là, on n'y est pas. Et pour ça, je vais donner la note de 6 sur 10. Mais encore une fois, si vous voulez quelque chose de naturel, c'est une très bonne pommade. Pour ce qui est de la tenue, alors une pommade, il faut bien comprendre que c'est quelque chose qui est très léger, donc du coup, première pluie, honnêtement, la coupe elle aura déjà bien souffert. Moi je sais que ma petite mèche un petit peu là sur le côté, la mèche de devant, je prends de l'eau, une bonne pluie avec ça, il n'y a plus rien. Petite parenthèse, l'avantage de cette cire là, c'est que vous pouvez mettre la main dans les cheveux, honnêtement, rien de fou, vous aurez rien sur les mains. C'est quelque chose quand même de très qualitatif et puis qui peut vous permettre d'avoir justement ce toucher là sans que ça soit cartonneux, sans que ça soit dur, que ça apporte vraiment un volume naturel, un mouvement naturel et puis aussi forcément
au niveau de l'effet, quelque chose de naturel. Pour la tenue, par contre, ça va pas être du très costaud, mais ça va faire le taf pour une pommade. Donc on va mettre la note de 7 sur 10. Mais c'est vraiment parce que c'est une pommade et que pour une pommade, ça tient bien. Pour ce qui est de l'application et de la texture, là on va avoir quelque chose qui est quand même assez costaud au toucher à première vue. Une fois qu'on va mettre la main dessus, elle va très bien s'appliquer. Elle va faire un petit peu comme la Rootsell, quelque chose qui va coller un petit peu aux mains, mais c'est pas désagréable. Pour ça, je vais mettre la note de 8 sur 10. Pour ce qui est du nettoyage, vous commencez à en avoir l'habitude. Rien de fou, c'est super simple à nettoyer. En plus, là, c'est vraiment une pommade, donc c'est quelque chose de très léger. Un petit coup d'eau sur la tête. Premier shampoing, ça part. Donc c'est du 10 sur 10. Alors voilà pour ce qui était du test de Zippomade de Pankhurst. Voilà pour ce nouveau format. J'espère qu'il vous aura plu. Donc avant de se quitter, on va faire le petit review pour les gros points forts de cette cire. Ça va être déjà son odeur. Comme je vous ai dit, l'odeur elle est incomparable. Vraiment, je kiffe ce produit. Toutes les personnes à qui j'applique ce genre de produit de cette gamme sont vraiment en kiff dessus. Voilà, vraiment ils kiffent. Donc l'aspect naturel pour la pommade, la tenue pour la pommade, etc. C'est vraiment un super produit pour une pommade. C'est quelque chose de très qualitatif. Voilà, franchement, c'est un produit que je recommande énormément. C'est vraiment une super pommade. Vous pouvez passer la main dans les cheveux, il n'y a pas de problème, ça va pas mourir. Vous allez réussir quasiment à tenir la journée. Si vous n'êtes pas un fada, vous passez la main dans les cheveux et vous prenez pas des grosses affaires sur la tête. Voilà, vraiment très bon produit. Point négatif, ça va être le prix. Vraiment le prix par rapport à ce que c'est. Je trouve que c'est très cher, mais voilà, ça reste quand même une très bonne qualité. Donc je peux comprendre qu'ils fixent des prix comme ça. Le design aussi, honnêtement, je suis pas spécialement fan du design, mais je respecte parce que c'est quelque chose de très sobre et ça colle avec l'image qu'ils veulent apporter à ça, un petit peu grooming, qualité, un petit peu à l'ancienne. Donc ça, je le comprends très bien. Et donc voilà, c'est un produit que, encore une fois, je vous recommande si vous voulez quelque chose de très naturel avec une fixation qui est assez bonne. C'est un très bon produit. Alors tout ça, ça nous donnera l'excellente note de 8 sur 10, donc pile poil 8 sur 10 pour The Pomade de Pankhurst. Produit que, encore une fois, je vous recommande. Si vous voulez vous le procurer, il est dans la description. Avant de se quitter, encore une fois, s'il vous plaît la team, mettez-moi dans les commentaires du coup si vous préférez ce format ou l'ancien format, parce que c'est vraiment très important pour moi. Merci encore pour votre soutien. La chaîne, elle croît tous les jours et c'est grâce à vous premièrement. Voilà l'équipe, on a fait le tour. Il ne me reste plus qu'à vous demander de lâcher un like, de vous abonner et de partager la vidéo si le cœur vous en dit. Et puis à plus la team.